Bonjour, je m'appelle Roland Dautier. Cette présentation s'intitule Système hybride photovoltaïque diesel, deuxième partie, grid forming et grid following. Donc l'objectif de cette présentation est d'expliquer les enjeux de la sinusoïde réseau quand on va coupler des onduleurs photovoltaïques avec des machines type groupe électrogène. Alors, désolé pour les anglicismes, les traductions en français sont pas très sympas et on retrouve surtout dans la littérature grid forming et grid following. Mais grid, c'est le réseau, c'est la sinusoïde, on va dire. Forming, c'est celui qui va former la sinusoïde, celui qui va la tracer, la dessiner. Et le mot following, c'est un suiveur. To follow en anglais, c'est suivre. Donc c'est celui qui va la suivre. Donc il y en a un qui va la dessiner et un qui va la suivre. Voilà, donc ça c'est l'objet de ces présentations. Alors, si jamais on résumait un petit peu, grid forming, si on voit là, on pourrait dire que c'est le générateur de tension, donc celui qui va dessiner la sinusoïde, alors que le grid follower ou le grid following, c'est celui qui va générer du courant en regardant la tension. Donc il est spectateur de la tension, il voit la tension et il va générer un courant sinusoïdal en phase ou pas avec la tension, et donc ça ce sera un générateur de courant. Alors qu'est-ce qu'on a comme machines qui vont être capables déjà de dessiner la sinusoïde, donc en générateur de tension. Donc bien évidemment, sur une application typique avec du photovoltaïque, ça va être le réseau. L'application standard, le réseau européen interconnecté avec une dizaine de pays ou une vingtaine de pays. Le réseau, lui, sa sinusoïde, elle est parfaitement dessinée. Et nous, dans le métier du photovoltaïque, entre guillemets, on subit cette sinusoïde, on ne peut pas la modifier, c'est-à-dire on a beau faire une centrale de 1 MW, 2 MW, elle va quasiment pas bouger. Donc c'est le réseau qui va dessiner, et les onduleurs photovoltaïques d'habitude sont des followers. Donc ici on va retrouver des onduleurs raccordés réseau, l'immense majorité des fois on a des onduleurs qui vont faire que suivre la sinusoïde du réseau. Ensuite, on va retrouver des produits qui vont être capables de faire cette sinusoïde, c'est les onduleurs qui sont utilisés pour du secours, donc par exemple des onduleurs Victron, par exemple pour du site isolé, et on va retrouver des onduleurs par exemple hybrides, si on prend les dernières générations là, de chez Fronus, les Gen 24, ils ont une sortie séparée de celle qui est raccordée réseau, qui permet de faire du secours. Donc le réseau disparaît, je veux sauvegarder mon congélateur, et en fait on va avoir quand même des onduleurs qui vont être capables de générer cette sinusoïde sans le réseau. Par contre, il faut que ce soit une entrée séparée de celle raccordée réseau, puisque celle qui sert à être raccordée réseau, on doit suivre, alors pareil, encore un anglicisme, ça s'appelle les grid codes, mais c'est les normes de raccordement réseau. Historiquement, en France, c'était la VDE 0126. Voilà, mais l'idée, c'est, on nous dit de s'arrêter de produire si le réseau est en panne. Et donc cette sortie raccordée réseau, elle va pas être capable, on va pas lui demander de faire du grid forming, on va juste lui demander de suivre la sinusoïde. Par contre, il peut y avoir des sorties donc site isolé, donc sur des onduleurs soit typiquement site isolé, soit des onduleurs raccordés réseau, mais qui ont une deuxième sortie site isolé. Ensuite, les groupes électrogènes, eux, sont des machines tournantes, avec des machines synchrones, c'est des alternateurs. Ils vont être capables de dessiner la sinusoïde. D'ailleurs, c'est pour ça, historiquement, qu'on a des sinusoïdes sur le réseau, c'est que ce sont des machines tournantes, que ce soit des centrales nucléaires, des centrales à charbon ou des groupes électrogènes. À un moment donné, on a un alternateur qui tourne. Qu'est-ce qu'il a fait tourner? Bon, ça peut être un moteur diesel, ça peut être voilà, un peu ce qu'on veut, mais l'idée c'est que la sortie de l'alternateur est sinusoïdale. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des sinusoïdes historiquement sur le réseau. Alors, les groupes électrogènes, eux, si on va dans le fondement technique, je vais essayer de ne pas vous perdre, mais ce sont des machines principalement selfiques. C'est le petit mot XL, X c'est pour l'inductance de la self, de sortie du générateur, et cette impédance va nous permettre de piloter, quand on va rajouter plus de gasoil, allez, on va le résumer comme ça, quand je rajoute plus de gasoil, ça fait accélérer le moteur. Donc en fait, on va jouer sur la fréquence si jamais on n'est pas raccordé réseau.
Par contre, si jamais mon groupe électrogène est connecté à un réseau dont la fréquence ne peut pas bouger et que je rajoute du gasoil, eh ben, ça va faire augmenter la puissance. Voilà. Logiquement, la puissance active va monter. Et pour la tension, eh ben en fait ça c'est un jeu d'excitation dans l'alternateur. Si j'augmente l'excitation, si je suis tout seul, ça fait augmenter la tension. Si j'augmente l'excitation mais que je suis raccordé à un plus fort que moi, à un grid former qui est plus costaud que moi, là ça va faire bouger la puissance réactive. Voilà, donc ça c'est le principe des groupes électrogènes qui sont. On prend un groupe électrogène tout seul, hein, le petit camion pizza à côté avec son groupe électrogène, il a bien une sinusoïde, donc c'est bien un grid forming, mais le groupe électrogène, des fois, par abus de langage, on va dire, on pourrait le classer en grid following, puisqu'il y a des méthodes de couplage de groupes électrogènes, soit entre eux, donc 2, 3, 4 groupes, soit face au réseau. Et donc, quand ils sont à 4 groupes, ils se partagent le boulot du grid forming. Quand ils sont raccordés réseau, c'est le réseau qui a le boulot du grid forming, et eux, ils vont être pilotés uniquement en puissance active ou réactive, puisqu'ils ne pourront pas déformer ou modifier le dessin de la sinusoïde. Alors il faut savoir qu'il y a aussi, quand on parle de grid forming, il y a des projets de recherche, et la plupart des fabricants se sont engagés sur cette voie. On a des onduleurs photovoltaïques nouvelle génération. Aujourd'hui, en 2000, alors cette vidéo de 2024, on commence à avoir des fabricants qui sont, comment on dit, grid forming ready, ils appellent ça. Encore un anglicisme, désolé, mais qui disent on est prêt pour le futur. Nous, nos onduleurs photovoltaïques sont prêts pour les réseaux du futur, et on va être capable, nous, onduleurs photovoltaïques, de ne pas faire que suivre la sinusoïde réseau, mais on sera capable, si jamais, je dis une bêtise, hein, en Europe, on est à 100% d'énergie renouvelable et il n'y a que du photovoltaïque sur le réseau, des batteries, des barrages, des choses comme ça, on est tout, et ben, on sera capable de faire du grid forming. Voilà. Et donc ça, c'est la tendance pour les 10, 20, 30 ans à venir, c'est que les onduleurs photovoltaïques, ils vont devoir participer au dessin de la sinusoïde parce qu'on en a de plus en plus sur les réseaux. Et donc voilà, et sinon, si jamais on parle de grid following, hein, donc on va retrouver donc les onduleurs raccordés réseau, la sortie, on a dit il y avait 2 sorties sur les onduleurs hybrides la plupart du temps. La sortie raccordée réseau, c'est un grid follower, donc s'il n'y a plus de temps, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui dessine la sinusoïde, l'onduleur s'arrête. Et ensuite, on va retrouver des onduleurs chargeurs, donc on appelle ça soit des chargeurs bidirectionnels, soit des onduleurs bidirectionnels, soit des onduleurs chargeurs, ça veut dire la même chose, hein, tout ça. C'est des machines qui vont être capables de charger la batterie ou de la décharger. Et bien, eux, ils seront capables de se raccorder au réseau. Donc, on parle de BESS. Voilà, donc on va avoir donc des machines, des chargeurs, mais qui vont être capables aussi de réinjecter dans le réseau. Typiquement, dans la journée, j'ai chargé mes batteries avec mon photovoltaïque qui m'a produit de l'électricité pas chère. La nuit, l'onduleur de la batterie va restituer cette énergie, raccorder réseau, et va me faire baisser la facture la nuit. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples de machines. Donc on voit que c'est pas comment dire, c'est pas étanche. C'est un peu poreux entre les deux. Donc des groupes électrogènes, ils peuvent être un peu là, un peu là. Des onduleurs, ils peuvent être un peu des deux côtés. Et on va voir que quand on va coupler donc des groupes électrogènes et des onduleurs, et ben, il va falloir des fois jongler entre les deux modes. Alors. Là, je vous prends un exemple sur une centrale petite puissance inférieure à 50 kW, où on va avoir un maître d'orchestre, où tout va passer dedans, on va dire. Tout va passer dedans. Alors, pourquoi il y a une petite illustration de Highlander? C'est juste pour dire, il faut qu'il y ait qu'un système qui dessine la sinusoïde. Voilà, donc, il ne doit en rester qu'un. Et bien, en fait, dans les modes de fonctionnement d'une centrale de ce type-là, donc hybride avec du réseau, du groupe électrogène, du photovoltaïque raccordé en DC, du photovoltaïque. Donc ici, là, pas oublier, là il y a des panneaux. Hein. Voilà, du photovoltaïque raccordé sur du AC. Donc là, on a la charge. Mais objectif, c'est que déjà, la charge ici, elle voit toujours sa sinusoïde. Hein. Donc ça, c'est l'objectif de
d'un site de ce type-là, c'est quand même, voilà, j'ai besoin de l'électricité. Et donc, cette électricité, qui c'est qui va me tracer ma sinusoïde? Alors, quand on est dans une application avec du réseau et qui va être très souvent là. Donc là, regardez bien les flèches là, vous voyez, elles ont des directions. Donc le photovoltaïque, lui, il peut que produire. Hein. Donc ici, on voit que la flèche est unidirectionnelle. Ce photovoltaïque, c'est pareil, il ne peut que produire. La charge, elle ne peut que consommer. Par contre, la batterie, elle peut soit être chargée, soit être déchargée. Le réseau, il peut être soit, on peut réinjecter dans le réseau ou absorber du réseau. Et le groupe électrogène, lui, ne peut que produire. On ne peut pas le faire repartir en retour de puissance et re-remplir la cuve de gasoil. Hein. Ça fonctionne pas. Hein. Donc là, on est sur le maître d'orchestre qui va recevoir différentes sources, qui va être capable d'échanger et de faire tampon avec le réseau, avec la batterie dans les deux sens. Et donc, on va prendre un exemple. Donc, réseau permanent. Le réseau est là. Cet onduleur ici, là, qui est un onduleur de site isolé, alors c'est du Victron, hein, là, et donc là, cet onduleur site isolé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, ben, le réseau est présent, suivant comment on a configuré, il va dire, non, mais le réseau étant là, sa sinusoïde est costaud, on va dire, elle est costaude, je vais, grâce à un relais interne, la réinjecter vers la sortie. Donc, le réseau, il va passer au travers de l'onduleur, et il va être envoyé sur la sortie. Donc la charge ici, elle verra directement la sinusoïde du réseau. Et là, dans ce cas-là, l'onduleur, il va être, avec sa fonction de charge, là ici avec la batterie, il va être grid follower. Donc à l'intérieur de cette machine, il ne va plus créer il va pas créer la sinusoïde, il va juste suivre celle du réseau, et donc il va décider de charger ou de décharger la batterie, mais par contre ce ne sera pas le maître de la sinusoïde. Maintenant, si jamais le réseau n'est pas là, donc on va dire il y a une panne réseau, ou il n'y a jamais eu de réseau on est dans un chalet de montagne, il n'y a pas de réseau, donc là dans ce cas-là, lui, cet onduleur, il va créer lui-même la sinusoïde, et donc là lui il va passer en grid former. Donc dans ce mode là, donc lui il va devenir former, c'est lui qui va former la sinusoïde, et quand il va être dans ce mode de grid former là, le photovoltaïque ici là, lui, hein, pour info, cet onduleur ici là, lui il a aucune idée de savoir si la sinusoïde qu'il voit, elle a été créée par un réseau ou elle a été créée par un onduleur type site isolé. Lui, il voit 50 Hz, 230 volts, donc lui, il dit, bon ben, moi je vois du jus côté alternatif, j'ai du soleil qui tape sur mes panneaux, ben, je vais me mettre à produire. Et donc là, imaginons qu'on ait cet onduleur, de la charge, beaucoup de soleil, et ben lui, il va tracer sa courbe. Alors, on va utiliser dans les lois de la... pour info, les historiques du photovoltaïque connaissent bien ce phénomène. Quand on fait de l'autoconsommation, on va utiliser dans les lois de la physique je vais y arriver. Le fait que les produits ne stockent pas l'énergie, donc tout ce qui rentre égale à ce qui sort instantanément. C'est la loi des nœuds. Voilà. C'est la loi des nœuds, c'est-à-dire que ce produit-là n'étant pas un stocker ou par exemple un tableau électrique ne stockant pas, en fait, il faut que tout ce qui rentre égale ce qui sort. Donc là, lui, il consomme, lui, il produit. Et bien, en fait, si ça produit, et il y a très peu de chances que ce soit exactement la même chose, et donc la différence, elle sera envoyée dans la batterie ou récupérée de la batterie. Et donc, c'est la batterie qui va faire tampon pour faire, on va dire, là, ça fait un peu l'équivalent de la loi des nœuds au travers de ce produit-là. Et donc là, on va avoir un phénomène où au bout d'un moment, la batterie sera pleine. Imaginons, il midi, il fait très beau, il y a beaucoup de photovoltaïque à disposition, on ne consomme pas grand-chose dans la maison, et la batterie, donc on a dit, elle est pleine. Donc là, à un moment donné, si je laisse le photovoltaïque produire, je vais avoir un souci. C'est-à-dire que lui, il va injecter une forte puissance, lui, il ne la consomme pas, et lui, il ne peut plus l'envoyer sur la batterie. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la tension va monter, ou en tout cas, on aura un souci, et donc ça, c'est pas possible. Donc il va falloir dire à l'onduleur, donc là, dans cet exemple, c'est un onduleur
qui est d'habitude utilisé en raccordé réseau, hein, donc là c'est du Fronius. Pour info, les deux, ils ont fait des notes d'application pour justement pouvoir les... Ils sont faits pour marcher ensemble. Voilà, ils sont faits pour marcher ensemble. Et donc, cet onduleur-là, lui, il va falloir lui dire « calme-toi ». Alors, pour lui dire de se calmer et de baisser sa production, il y a deux grands principes. Premier principe, je discute, je parle avec le produit. S'il te plaît, onduleur photovoltaïque, baisse ta puissance. Donc là, on va utiliser un protocole de communication. Le plus standard, c'est le Modbus TCP. Donc ça, c'est de la com. Ça se fait par un peu comme les fils informatiques des ordinateurs. Hein, donc un RJ45. Et dans ces onduleurs, on a souvent, on respecte ce qu'on appelle la SunSpec. C'est une sorte de tableau Excel avec toutes les variables dedans. Et une des variables s'appelle limitation de puissance. Et donc, on va être capable d'aller écrire par de la communication une puissance max. Je ne veux pas que tu produises plus de 1 kW. Voilà. Donc ça, on peut lui donner un ordre par la communication. Et ça, par contre, ça veut dire qu'il faut que de l'autre côté, le maître, on va dire là, dans ce cas-là, ce serait lui, il soit capable de communiquer avec via le bus de communication. Donc ça, c'est une première méthode. C'est la méthode sympa parce que la fréquence, elle ne bouge pas, ce qu'on appelle du isochrone. Deuxième méthode, c'est on va faire varier la fréquence. Donc lui, comme il est grid former, c'est lui qui dessine la sinusoïde. Il a la possibilité de dessiner une sinusoïde pas à 50 Hz, mais à 51 Hz par exemple. Et si lui, à l'intérieur de son microprocesseur, on lui a dit, si tu t'aperçois que la sinusoïde du réseau monte à 51 Hz, alors tu baisses ta puissance. Voilà, donc ça s'appelle du droop. Ça fera l'objet d'une autre présentation. Mais l'idée, c'est que lui, là, le maître, il a la possibilité de contrôler l'onduleur photovoltaïque, qui d'habitude est raccordé réseau, soit en discutant avec, soit en modifiant la fréquence. Et pour ça, pour pouvoir modifier la fréquence, il faut qu'il soit grid former. Voilà. Donc si jamais le réseau était présent, et bien là, lui, il produirait toujours son max et à la limite, ça réinjecterait sur le réseau. On voit que là, ce serait bidirectionnel. Donc voilà, donc ça c'est un des grands principes voilà, dans les sites isolés. Le jeton de qui est le maître de dessin de la sinusoïde, il passe du réseau à l'onduleur. Et si, imaginons que c'est la nuit, l'onduleur petit à petit, il a déchargé sa batterie, au bout d'un moment, elle est suffisamment déchargée, il décide d'appeler au secours un groupe électrogène. Donc il va envoyer un signal, groupe électrogène, démarrage automatique, il démarre. Une fois qu'il a démarré et que la tension sort du groupe électrogène, lui qui pourtant était celui qui fixait la sinusoïde, il va dire bon ben je vais faire comme le réseau, je vais te demander, je vais fermer mes relais internes et je vais réinjecter ta tension directement sur la sortie et je vais me remettre en grid follower. Je vais éventuellement t'aider, c'est-à-dire si la sortie elle consomme 5 kW, ben moi j'ai possibilité de faire transiter 2 kW qui proviennent du groupe électrogène et de sortir 3 kW de la batterie. Donc lui, il aura la possibilité, même en étant suiveur, de venir aider à assumer la charge. Voilà, donc cette machine-là, ce chef d'orchestre, il va des fois laisser le réseau, des fois le groupe électrogène être grid former. Quand les deux sont éteints, c'est lui qui va prendre la responsabilité de dessiner la sinusoïde. Voilà, donc donc je refais, sur des centrales de faible puissance, je ne dis pas que c'est simple, mais toute l'intelligence est dans ce produit. Et c'est ce produit qui concentre tous les algorithmes de l'intelligence de c'est qui fait le grid former. Voilà. Et c'est lui qui décide qui est le Highlander, qui est celui qui fait la sinusoïde. Donc si on continue maintenant sur des centrales de plus forte puissance. Donc là, on va être sur des centrales de 500 kW, 1 MW, 2 MW, ça se fait tous les jours. Hein. Donc là, on va avoir les besoins d'avoir des contrôleurs sur chacune des machines qui vont produire, ne serait-ce que, comme on a dit, pour se passer le jeton de qui va être le grid former. Voilà, donc il y a plein d'autres enjeux, hein, répartition de charge active, etc. Mais une quand même
une des missions très fortes de ces contrôleurs que l'on va mettre, que l'on va associer aux onduleurs photovoltaïques, aux chargeurs bidirectionnels de batterie, au groupe électrogène, ça va être de décider qui va être le grid former. Voilà, donc ça c'est vraiment aujourd'hui, quand on commence à être avec de la forte puissance, un couplage AC et qu'on doit se passer le jeton et que ça ne peut pas être une seule machine, il n'y a pas un seul chef d'orchestre, là il va falloir utiliser des contrôleurs qu'on appelle des PMS. Voilà, ces contrôleurs-là, on appelle ça des Power Management Systems qui vont passer le jeton du grid forming. Voilà. Donc là, si on prend un exemple à gauche, donc là il n'y a pas de réseau, j'ai possibilité d'avoir les groupes électrogènes qui fournissent la charge et par exemple le photovoltaïque qui vient faire des économies de gasoil raccordé. Donc le photovoltaïque se retrouve en grid, grid following, donc ils suivent la sinusoïde, les groupes électrogènes en grid forming. On en profite si jamais il y a beaucoup de soleil éventuellement pour charger la batterie. Si la batterie est pleine, on peut décider d'arrêter les groupes électrogènes. Donc on arrête les groupes électrogènes pour arrêter de consommer du gasoil. L'onduleur batterie, dans ce cas-là, qui était en mode chargeur, va passer en mode grid former. Donc c'est lui qui va s'amuser, qui va dessiner la sinusoïde ici, quand les groupes sont à l'arrêt. Et le photovoltaïque va venir se raccorder à ce bus ici. Voilà. Va venir se raccorder à ce bus ici pour économiser de la charge batterie et éventuellement même fournir plus que son dont a besoin la charge, l'usine ou le supermarché, et pour venir participer à la charge de la batterie. Donc il y a des systèmes où on pourrait ne pas avoir du tout de groupe électrogène, uniquement une batterie avec son onduleur bidirectionnel, du photovoltaïque raccordé, et puis ça peut durer toute l'année. Hein. La plupart du temps, c'est quand on a quand même du groupe électrogène pour ne pas surdimensionner la partie photovoltaïque. Voilà, donc ça, ce sont des systèmes qui sont assez classiques, avec tout un jeu, et les chefs d'orchestre, en fait, c'est eux, ce sont les PMS qui vont se passer le jeton. Voilà, donc même type d'application avec un réseau. Alors, c'est challenge de grid former et grid follower. Donc là ici, ce petit dessin, ce slide là, il est là pour montrer l'état d'un réseau, on va dire des années 2020, on va dire. Année 2020, on a un réseau qui ressemble à ça. Donc quand on regarde sur la partie technique, alors ces signes un peu bizarres là, ce sont des générateurs. Là on voit le rotor, hein, en fait, le rotor qui tourne. Voilà, donc ça, ce sont des générateurs, des centrales nucléaires, des barrages hydrauliques, des centrales au charbon. Donc là, on va avoir dans le réseau électrique des gros producteurs qui sont à base de machines tournantes. Ces machines tournantes, elles ont la possibilité de dessiner la sinusoïde, donc de se partager le boulot du dessin de la sinusoïde, et elles ont de l'inertie. C'est-à-dire que la machine, elle tourne, elle ne va pas s'arrêter en une fraction de seconde. Elle va donner de l'inertie à la sinusoïde du réseau. Et les points verts, ce sont les onduleurs raccordés réseau. Donc en fait, tant qu'il n'y en a pas beaucoup de points verts, on voit qu'il y a quand même beaucoup de machines qui vont stabiliser le réseau. Et donc là, ça c'est les applis. Voilà, le réseau il ressemble à ça. Hein. Plein de maisons. Il y en a un éventuellement qui a fait du photovoltaïque. On a une centrale sur un supermarché quelque part, et le gros de la production est assuré par du nucléaire, du charbon ou de l'hydraulique, et après on a tous les consommateurs qui sont raccordés. Donc là, ça c'est le schéma historique, c'est on va dire l'ancien schéma des réseaux électriques. Alors pour illustrer le fait que ce panneau photovoltaïque, cette éolienne, ce photovoltaïque, comme ils sont petits, ils ne vont pas déstabiliser le réseau. Donc imaginez-vous que ces machines tournantes, c'est Schwarzenegger. Il est en train de pédaler sur un vélo, et derrière, il a un gamin. Il y a un enfant derrière. Le gamin, il ne va pas faire tomber Schwarzenegger du vélo. Hein. On est d'accord, il n'y a pas de souci. C'est lui qui va continuer à piloter, c'est lui qui va continuer à faire la sinusoïde, il n'y a pas de souci. Maintenant, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Photovoltaïque, super pas cher. Des voitures électriques de partout.
les réseaux, eh ben, petit à petit, eh ben, de plus en plus de centrales photovoltaïques et d'éoliennes, tous les propriétaires de maisons commencent à s'équipent de photovoltaïque, chacun achète sa voiture électrique, et donc là, le réseau n'a plus rien à voir avec celui des années 2020. Et donc là, on va se retrouver à avoir moins de producteurs centralisés, qui vont plutôt être là pour pallier à l'intermittence éventuellement aussi de la nuit et l'hiver à certains moments. On va avoir des grosses batteries raccordées réseau. Alors derrière les batteries, on peut aussi avoir des steps, hein, donc du stockage avec deux lacs, lacs d'altitude, pour pouvoir faire aussi tampon. Donc de la production, du stockage réparti de partout et des grosses centrales. Ce qu'il faut, photovoltaïque, éolien, ça là, c'est de l'électronique de puissance. Hein. On n'est pas sur des machines tournantes. Hein. Le photovoltaïque, l'éolien, la batterie raccordée réseau, tout ça, c'est pas des machines tournantes. Donc si on regarde le réseau électrique lui-même, on va se retrouver avec deux pauvres générateurs de machines tournantes là, et plein d'onduleurs en électronique de puissance raccordés au réseau. Et donc là, si jamais ces onduleurs-là ne participent pas à la stabilité du réseau, si on reprend l'exemple du vélo, là on met le gamin, c'est les deux petits onduleurs qui pédalent le vélo, et il prend Schwarzenegger à l'arrière. Et donc là, pour tenir l'équilibre, c'est assez chaud, quoi. Voilà, donc et donc là, on risque d'avoir un problème. Alors bien évidemment, c'est anticipé et les ingénieurs d'électronique de puissance sont là pour dire il y a un problème, tant mieux, on va le résoudre. Et donc les nouveaux onduleurs photovoltaïques, ils vont avoir la possibilité d'assister la sinusoïde et donc de grid follower. Ils vont être capables de passer en grid former, évidemment avec un pilotage de puissance, hein, puisque à un moment donné, ils ne vont pas non plus être capables de... Chacun des onduleurs ne va pas être capable de lui-même dessiner la sinusoïde, mais ils vont être capables de prendre leur part du boulot. Donc, ils vont passer en grid former. Donc si on se donne rendez-vous dans 20 ou 30 ans, les onduleurs photovoltaïques, les onduleurs d'éoliennes, les onduleurs associés aux batteries auront une capacité aussi de grid former. Voilà, donc ça c'est un des challenges chez les constructeurs de matériel électronique de puissance, c'est de créer des onduleurs grid former. Alors, si on prend un exemple sur 3 jours, hein, ici c'était la nuit, hein, là c'est 6 h du matin, c'était la nuit, on tournait là en bleu, vous voyez c'est groupe électrogène en bleu, hein, on tournait sur groupe électrogène, c'était lui qui, et forcément comme il y en a au moins un qui fait le grid former, ben c'est obligatoirement le groupe électrogène qui dessine la sinusoïde. Le soleil se lève, donc c'est la courbe jaune, le soleil se lève, pendant un moment donné, le photovoltaïque est raccordé au groupe électrogène qui reste le grid former. Donc le groupe électrogène ou les groupes électrogènes dessinent la sinusoïde, le photovoltaïque lui est juste raccordé dessus, il produit tout ce qu'il peut. Au bout d'un moment, ben, comme on a un système de batterie, c'est la courbe verte, on a un système de batterie présent sur ce site, il va avoir la possibilité de faire lui le grid former, donc on peut arrêter le dernier groupe électrogène, et là la batterie qui est là va prendre la responsabilité de fixer la sinusoïde. Et le photovoltaïque continue de produire, hein, mais la batterie qui fixe la sinusoïde, elle a possibilité d'être plus petite que ce qui est capable de fournir le photovoltaïque. Et donc elle va se mettre à charger sa batterie tout en fixant la sinusoïde. Donc ça c'est un peu bizarre. On a envie de se dire celui qui fixe la sinusoïde, il produit. Ben, pas forcément. Il va dessiner la sinusoïde. S'il y en a un qui pousse trop dans la sinusoïde, elle aura envie de monter. Lui, il va absorber ce qu'il y a en plus. Donc il se met en mode charge, donc la batterie se met en mode charge, mais au bout d'un moment, bon, ben, si c'est une batterie qui peut supporter, ben, dans ce cas-là, je sais pas, moins 150 kW, au bout d'un moment, il va dire au serveur, bon, c'est bon, calme-toi, je veux que tu limites ta puissance, parce que moi, je ne veux pas charger à plus de 150 kW ma batterie. Et donc, pour limiter la puissance du solaire, ce qu'on a vu juste avant, deux solutions, donc ça, c'est l'onduleur de la batterie qui va prendre la décision. Soit il dit ben, ma sinusoïde,
Au lieu de 50 Hz, je la monte à 51 Hz et l'onduleur photovoltaïque il va se calmer. Voilà, 51, 52 Hz, voilà, il va faire bouger sa fréquence pour calmer la puissance de l'onduleur photovoltaïque. Soit il va discuter par Ethernet avec l'onduleur photovoltaïque et il lui dit bon, je laisse ma sinusoïde à 50 Hz, par contre je te dis qu'il faut quand même que tu plafonnes ta puissance dans cet exemple à 550 kW, parce que moi de mon côté je veux charger à maximum 150 kW, sachant que là dans cet exemple la charge est à peu près à 400 kW. Voilà, donc il y a le photovoltaïque, quand il produit 550, il y a 400 qui va vers la charge, 150 qui va vers la batterie. Donc, voilà, donc là, ici, le jeu gridformer, 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 gridformer. La batterie, elle passe en gridformer, gridformer, gridformer. Toute la nuit, là maintenant, on va commencer à décharger la batterie. Donc là, c'est 2 heures, c'est 18 h le soir, le soleil s'est couché, on est sur la batterie. Donc c'est la batterie qui se décharge, c'est elle qui produit là. Comme la courbe verte est positive, c'est la batterie qui produit et qui va être en gridformer. Et là, à un moment donné, la batterie appelle au secours le groupe électrogène. Et donc le groupe électrogène démarre et il va commencer à démarrer ici. Et là, deux possibilités, mais la plupart du temps, on va laisser le groupe électrogène être gridformer dans ce cas-là. Et la batterie, elle va petit à petit descendre sa consigne en laissant le groupe électrogène dessiner la sinusoïde. La batterie s'éteint et donc c'est le groupe électrogène qui finit la nuit tout seul jusqu'à ce que le soleil se lève et on repart, ainsi de suite. Voilà, donc les concepts gridformer, gridfollower, j'espère que vous avez vu un petit peu ce que ça veut dire. Désolé pour les anglicismes, en français on n'a pas de bonne traduction, on va dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour le futur et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes confronté à ce genre d'application. On se fera un plaisir de pouvoir travailler dessus.